Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la situation au Sud-Soudan devient de plus en plus préoccupante. Les affrontements entre les deux parties adverses continuent, faisant des millions de déplacés et de réfugiés. Pour mettre un terme à cette crise, les dirigeants de l'Afrique de l'Est se sont réunis ce jeudi en Éthiopie. Un vaccin expérimental contre Ebola conçu par des scientifiques américains a été testé ce jeudi au Mali. Un nouvel espoir à l'heure où l'épidémie continue toujours de sévir en Afrique de l'Ouest. La diaspora somalienne vient de créer la première usine de boissons gazeuses de Somalie, une usine censée promouvoir le consommé local et ainsi dynamiser l'économie nationale. Un sommet de l'IGAD réunissant les dirigeants des pays d'Afrique de l'Est s'est tenu ce jeudi à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Une table ronde pour convaincre les deux parties adverses du conflit sud-soudanais de mettre un terme aux affrontements qui ont débuté au mois de décembre et qui ont fait des millions de déplacés et de réfugiés. Aminata Diak. Au Sud-Soudan, l'engagement du président Salva Kiir et du leader de l'opposition Riek Machar à résoudre pacifiquement leurs différends politiques s'essoufflent. Les combats opposant les troupes gouvernementales aux rebelles fidèles à l'ancien vice-président se poursuivent, notamment dans les États d'Unity et du Haut-Nil. Pour parvenir à une paix durable, un sommet de l'IGAD réunissant les dirigeants d'Afrique de l'Est s'est déroulé ce jeudi 6 novembre 2014 à Addis Abeba en Éthiopie afin d'inciter le président sud-soudanais et son rival à trouver un accord sur des dispositions en vue d'un gouvernement provisoire d'union nationale. Les chefs d'État africains de l'Est vont arriver à un accord au moins pour pousser les deux belligérants, le président Salva Kiir et le rebelle Riek Machar, à s'entendre, au moins avoir un accord. Mais le problème, c'est de savoir si vraiment ils vont avoir assez de force, assez de pression sur les deux, parce que ils ont déjà tenté en Tanzanie, dans d'autres pays, mais il y a des accords, il y a des promesses. Là, on n'arrive pas à terminer cette guerre en soi. Au sortir de ce sommet, le porte-parole du gouvernement sud-soudanais a annoncé une rencontre entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, une décision qui intervient après de nouvelles menaces des Nations Unies d'imposer des sanctions contre les dirigeants des deux camps. Les menaces de sanctions de l'ONU n'auront pas vraiment d'impact. C'est une question militaire qui se pose, parce que les deux belligérants font pratiquement une guerre de tranchées. Personne n'arrive à percer vers l'autre. Donc, il n'y a personne qui arrive à marquer des points. Donc, il y a, au niveau des négociations, il n'y a personne qui arrive à lâcher ou à céder, à s'attribuer le gros. Donc, ce qui fait qu'on peut faire de la pression, mais tant que les belligérants n'arrivent pas vraiment à savoir qui est le plus fort ou qui peut céder, c'est toujours le même problème. Le statu quo sur le terrain ressemble étrangement à ce qui s'est passé entre l'Éthiopie et la Somalie à un certain moment. Le conflit au Sud-Soudan avait éclaté le 15 décembre 2013 lorsque le président Salva Kiir avait accusé son ex-vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. Deux cessez-le-feu avaient été signés en janvier puis en mai 2014 sans succès. Fin au Ghana ce vendredi du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Au cœur des pourparlers, la situation sanitaire dans les pays touchés par l'épidémie d'Ebola, mais aussi les moyens à mettre en place en vue d'accélérer la sortie de crise au Burkina Faso. Une médiation qui n'est pas forcément bien accueillie par la population burkinabé, comme nous l'explique notre correspondant à Ouagadougou, Wendiam Valentin Compaoré. Je pense que ce n'est pas véritablement une préoccupation pour nous. L'Union africaine peut dire dans 3 jours, ça n'engage que l'Union africaine. Mais pour nous, ce qui est important pour le Burkina Faso, c'est de parvenir à un consensus à partir duquel nous sommes sûrs d'aller au bout d'une année sans problème et faire des élections dont les résultats seront acceptés par tous et nous allons entamer une nouvelle vie constitutionnelle dans la paix et vraiment dans la sérénité pour tous les Burkinabés. Bon, je suis au regret de dire ça parce que vous savez très bien que nous, ici, nous avons attendu l'Union africaine à des moments où véritablement ils auraient pu nous témoigner leur fraternité et leur amitié. Malheureusement, ils n'ont pas été à cette hauteur et je dois le dire, c'est regrettable. Mais comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, j'espère qu'ils vont revenir donc, à de meilleurs sentiments. Ils vont, pour une fois, pour une dernière fois, saisir la chance de témoigner au peuple burkinabé leur amitié et leur fraternité.
Le Mali a été choisi pour tester un vaccin expérimental contre le virus Ebola. Il s'agit du premier essai sur le continent africain. La phase 1 de ces tests cliniques porte sur un groupe de 40 volontaires choisis parmi les personnes les plus exposées. Une lueur d'espoir pour l'Afrique de l'Ouest qui n'arrive toujours pas à mettre un terme à la chaîne de contamination du virus. Aminata Diak. Des tests cliniques pour la fabrication d'un vaccin contre le virus Ebola se déroulent actuellement au Mali. 40 volontaires âgés de 18 à 40 ans ont été choisis au sein du personnel sanitaire. Il s'agit du premier essai de ce type sur le continent africain après des tests ayant montré des résultats encourageants au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le vaccin était toujours en essai depuis longtemps, mais sauf que c'était pas en Afrique, c'était sur le continent américain, plus précisément aux États-Unis. Et ça a apporté des résultats probants. Donc je pense que comme le Ebola sévit en Afrique, du coup ils sont en train de tester au niveau d'Afrique. Pour les spécialistes, ce traitement encore en stade expérimental pourrait permettre de contenir la maladie et d'offrir une certaine protection aux personnes les plus exposées. Je pense par rapport à votre préoccupation, c'est que ça peut apporter un plus pour pouvoir combattre ce fléau qui est en train de gangréner le continent africain. Il y a un grain d'espoir, il y a de l'espoir par rapport à ce vaccin. On peut maîtriser Ebola. L'expérience en cours est le fruit de la collaboration entre le gouvernement malien et une université américaine. Au Mali, au moins 108 personnes sont sous surveillance depuis la découverte du premier cas d'Ebola importé de la Guinée le 23 octobre dernier. La première usine de boissons gazeuses vient de voir le jour en Somalie. Ce sont des membres de la diaspora somalienne qui ont initié ce projet. Ils espèrent ainsi promouvoir le consommé local et concurrencer, pourquoi pas, les sodas venus de l'étranger. Idlet Mirabel Bissou. En Somalie, la première usine de soda vient de voir le jour. Cette initiative des Somaliens de la diaspora vient doter le pays de sa toute première usine de boissons gazeuses locales depuis le début de la guerre civile il y a plus de 23 ans. Nous avons décidé de nous lancer dans cette activité afin de satisfaire la demande croissante. Comme vous le savez, en Somalie, il n'y a pas assez d'usines et la production est quasi inexistante. Habituellement, les produits viennent de l'étranger, en particulier du Moyen-Orient. Et ce qui nous a guidés dans notre choix, nous rencontrons bien sûr les défis. Et comme vous le savez bien peut-être, il n'y a ni sécurité ni circuit d'approvisionnement pour l'usine et ainsi de suite. Mais nous arrivons tout de même à gérer cette entreprise. Valoriser le consommé local avec la mise en valeur des produits cultivés localement, c'est le défi que se donnent les hommes d'affaires somaliens. Pour satisfaire une demande nationale grandissante, la société a créé ses propres saveurs de soda en s'inspirant des habitudes alimentaires africaines. Il y a une forte demande pour les sodas parce qu'ils sont faits à base de produits locaux. Tout le monde aime boire des boissons fabriquées localement. L'usine produit 8000 boissons par heure. Les initiateurs du projet envisagent de doubler la capacité de production et d'agrandir l'espace de travail pour contrer la concurrence et s'imposer sur le marché local des boissons non alcoolisées. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.